Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Une très bonne nouvelle pour Pedri. Le Barça doit-il se séparer de Xavi? Une nouvelle blessure confirmée au Barça. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Déjà moyennement convaincant en Liga bien que troisième, à 7 points du duo Real Madrid-Girone et en Ligue des Champions 2 défaites, le FC Barcelone n'a pas brillé non plus en Coupe du Roi ce dimanche. Les Blaugrana ont souffert, l'emportant finalement d'un petit but 3-2 face à Barbastro, une équipe de 4e division. Un résultat qui fragilise un peu plus encore la position de Xavi à la tête de l'équipe. Les Barcelonais peinent à imposer leur loi, et chaque match semble être plus en plus compliqué. Leur dernière victoire de plus d'un but d'écart, remontant à septembre dernier. Plus de 2 ans après son arrivée sur le banc de Barcelone, avec un statut de légende du club et potentiel sauveur, Xavi est de plus en plus contesté, son équipe ne semblant pas progresser. En décembre, des rumeurs avaient évoqué les noms d'Imanol Iguacil Real Sociedad, Thiago Motta Bologne ou Michel de Girone, pour le remplacer. Alors selon toi, le Barça doit-il vraiment se séparer de Xavi? Si oui, par qui? Donne-moi ton avis en commentaire. Blessé il y a plus de 2 semaines, le milieu de terrain barcelonais Pedri devrait bientôt faire son retour sur les pelouses. Une bonne nouvelle pour Xavi après une fin d'année catastrophique. Un revenant chez les Blaugrana. Selon les informations du journaliste Marc Núñez, le milieu de terrain espagnol Pedri a fait son retour avec le groupe du Barça à quelques jours seulement du match des siens face à Osasuna à l'occasion des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne. Le natif de Tegueste s'était blessé le 19 décembre au matin lors d'un entraînement collectif, une blessure musculaire qui l'a forcé de déclarer forfait pour les 3 dernières rencontres de son équipe. Depuis son arrivée en Catalogne à l'été 2019 pour 5 millions d'euros en provenance de Las Palmas, le crack de 21 ans s'est solidement installé dans le 11 du Barça. Pedri cumule un peu moins de 100 titularisations en près de 120 matchs sous la tunique barcelonaise et s'est montré décisif à 28 reprises. Une bonne nouvelle pour les supporters Blaugrana à l'aube de l'année 2024. La mauvaise nouvelle est confirmée du côté du Barça qui doit composer avec l'absence longue durée d'un défenseur. Dimanche soir, le Barça a remporté un court succès en Coupe du Roi contre la modeste équipe de Barbastro 3-2. En plus de ce succès difficile qui a fait grimper la tension, le Barça doit composer avec une nouvelle blessure. Le défenseur central Íñigo Martínez, entré en jeu à la place d'Andreas Christensen face à Barbastro en Coupe du Roi, n'a pas pu terminer la rencontre. Le défenseur central, déjà pas épargné par les pépins cette saison, va encore manquer des matchs. Le FC Barcelone a communiqué que l'international ibérique 21 sélections souffrait d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Les tests effectués ont révélé que le joueur de l'équipe première Íñigo Martínez a une blessure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il est absent, et son évolution déterminera sa disponibilité. Cette blessure pourrait modifier les plans des dirigeants catalans, qui ont placé Andreas Christensen sur la liste des transferts pour cet hiver. Pour information, la presse catalane estime la durée de son indisponibilité à 4 et 5 semaines. Con debutar con la camiseta del Barça, ¿qué vos sentiu? ¿Qué has sentido? Um sonho hecho realidad. Muy contento también, entonces creo que es un sueño hecho realidad que tenía desde niño. ¿Qué te dijo Xavi antes de poder jugar? Tranquilo, solo rogar, marcar también. Creo que eso y hacer el gol. Y la última pregunta, ¿cómo te han recibido tus compañeros? ¿Qué tal la llegada aquí al Barça los primeros días? Muy bien, todos muy bien, también tranquilo, lo mejor posible. Vas veure els partits ahir, com van anar? A tothom li costa molt guanyar. Avui a l'Osasuna juga contra l'Almeria i costa molt guanyar. Costa molt guanyar, està tot molt igualat. Els partits es decideixen per detalls.
El Girona guanya a l'últim segon, el Madrid guanya al minut 80 amb un córner. Doncs nosaltres guanyem a l'últim moment, amb un penal. Doncs és el futbol d'avui en dia. Ens hem d'acostumar que difícilment guanyarem per golejada. Mira't els partits. No som nosaltres. I tant que tenim arguments, tenim molts. Començant perquè som els vigents campions. Aquest és l'argument principal. Així que respecte pels vigents campions i que ho intentarem de nou. Estem allà, estem vius. Bé, jo crec que físicament necessita ritme, necessita minuts, evidentment. Demà tindrà minuts, està clar, tindrà minuts. Veurem quants, però en principi sí. És un partit ideal per molts jugadors que potser juguen menys habitualment, però no és moment per fer proves. Volem passar a vuitens sabent que demà tindrem dificultats. Vull dir que no serà un partit senzill ni un partit fàcil ni molt menys. I així els he dit als jugadors, sabem l'últim precedent al camp de l'Intercity, que no va ser gens senzill, per tant, amb els 5 sentits a passar a vuitens. Decías que era el Ferguson del Barça. Hace un mes me decías que si yo iba a ser el Ferguson del Barça. ¿Me lo decías? Entonces me voy a volver loco. Ahora estoy en la calle. Bueno, pues ¿qué hacemos? A ver, bueno, no sé dónde estoy. ¿Me entiendes? Estabilidad. Estabilidad es lo que necesita el club. El club necesita estabilidad. Que te lo digo a ti, sí. Que el club necesita estabilidad. Todos los proyectos de otros equipos, cuando han habido curvas, estabilidad. Estabilidad. Ya, por eso yo creo que necesitamos esta estabilidad, nada más. Nada más, se ha demostrado el año pasado, somos un proyecto ganador. Hay que recordar que el año pasado somos los vigentes campeones de Liga y de Supercopa. Que el fútbol no tiene memoria, lo sabemos, pero hay que recordarlo. Estos jugadores han hecho un súper esfuerzo el año pasado para ganar 2 títulos. El club ha hecho un súper esfuerzo. El proyecto, cuando digo que está en construcción, es esto. Cuando está en construcción es porque van a haber baches para luego volver a salir otra vez. Pero si al primer bache cada vez entramos en una depresión profunda, esto no va a arrancar. Esto no va a arrancar. No va a ser todo perfecto ni un camino de rosas. Lo tengo clarísimo. Pero tampoco nos volvamos locos. Esto es lo que digo yo. Estabilidad. Se llama estabilidad. Si se empata en Valencia, pues se empata en Valencia. Se pierde en Valencia. Se sigue creyendo en el proyecto porque necesita estabilidad. Eso es lo que pienso yo. That's what I saw. Well, what does that say? What does that say about City, Tottenham, Aston Villa? Nothing. Yeah, top teams as well, and others as well. They maybe had a little bit lesser points, but they are there as well. I saw just 2 really good football teams. A really good game, super intense. Top moments for us. Could have won, maybe should have won. In all the interviews I had so far, and I forgot completely the Trent's crossbar. So that's why I said, I'm not sure, maybe they could have, but with that chance we should have won the game.